Nous passons à une question de notre collègue Madame Sylvie Robert à Monsieur le ministre, mais c'est Monsieur Thierry Mandon qui répondra. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, ma question s'adressait à la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Fleur Pellerin. Je me remercie, Monsieur le secrétaire d'État, pour sa réponse. Les services doivent être physiquement accessibles à tous les membres de la communauté. Ceci suppose que les bâtiments de la bibliothèque soient bien situés, que celle-ci offre de bonnes conditions de lecture et d'études, de même que des technologies adéquates et des heures d'ouverture convenant à tous les usagers. Ceci implique également des services destinés à ceux qui sont dans l'impossibilité de se rendre à la bibliothèque. Cet extrait du manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique témoigne de l'importance des heures d'ouverture des bibliothèques en termes d'accessibilité à la culture. En France, depuis le rapport de Georges Perrin, Améliorer l'accueil dans les bibliothèques de 2008, l'attention portée à cette question devient de plus en plus forte. En effet, en France, se promener dans les rangées d'une bibliothèque n'est possible en moyenne que 30 heures par semaine, lorsqu'en comparaison dans de nombreux pays, au Danemark, aux Pays-Bas, les bibliothèques sont ouvertes près de 100 heures par semaine. Dominique Hadot, dans son rapport de novembre 2012, met en exergue que, par exemple, sur 150 bibliothèques publiques analysées, seulement 16% sont ouvertes le dimanche, soit moins de 16 sont ouvertes le dimanche, soit moins de 10%. Or, comme le démontre l'auteur du rapport précité, l'ouverture des bibliothèques le dimanche est accueillie très favorablement par la population. Elle permet une fréquentation familiale importante et donc un accès d'un plus grand nombre de nos concitoyens à ces lieux de culture. J'ai à Rennes l'illustration de cette réalité avec la bibliothèque des Champs Libres que j'ai ouverte le dimanche. En fait, cette problématique relative aux horaires d'ouverture des bibliothèques s'intègre bien évidemment dans une réflexion beaucoup plus large, celle de la politique des temps et la question des rythmes et des usages de la vie moderne. On sent de plus en plus la nécessité d'adapter l'ouverture de nos équipements publics, a fortiori culturels, aux pratiques des populations. Ouvrir les bibliothèques le dimanche, mais expérimenter des nocturnes, travailler sur des horaires adaptés aux mobilités des habitants sont vraiment l'un des leviers importants d'accessibilité à l'art et à la culture. Il est cependant évident qu'envisager cette réflexion, c'est-à-dire l'ouverture des bibliothèques sur ces temps atypiques, soulève des questions d'organisation du temps de travail et exige bien sûr des moyens financiers et des moyens humains plus importants. À cet égard, d'ailleurs, les réflexions actuelles sur le travail dominical, je pense bien sûr au projet de loi dit Macron, devraient intégrer une réflexion d'ordre culturel, afin que ce temps hebdomadaire ne soit pas simplement réduit à des objectifs de rentabilité économique, voire marchande. En effet, mener une réflexion sur cette journée si particulière que le dimanche pourrait par exemple être l'occasion de lier l'ouverture exceptionnelle de certains commerces dits culturels, je pense aux librairies, mais pas seulement, à des événements culturels, à l'ouverture des équipements culturels et notamment des bibliothèques publiques, afin d'offrir à nos concitoyens une offre globale de culture et de connaissances sur un territoire. Qu'en pensez-vous, Monsieur le ministre? Et comment l'État pourrait-il, par exemple, accompagner des collectivités territoriales, parfois d'ailleurs sur des expérimentations, ces collectivités qui ont la gestion des bibliothèques publiques en vue d'améliorer l'accessibilité de ces lieux de savoir et de culture sur ces temporalités atypiques? Je vous remercie de votre réponse. La parole est à Monsieur le ministre Thierry Mandon. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, Madame Fleur Pellerin s'excuse de ne pouvoir répondre elle-même à votre question et m'a chargé de le faire à sa place. Vous avez raison, les statistiques nationales montrent que les horaires des ouvertures des bibliothèques publiques françaises ont une faible amplitude moyenne, 15 heures hebdomadaires environ pour l'ensemble des bibliothèques, une moyenne qui ne dépasse les 30 heures hebdomadaires que dans les villes de 40 000 habitants et plus. Mais surtout, comme votre question le suggère très précisément, la réflexion sur les horaires d'ouverture des bibliothèques ne doit pas être réduite à la seule question de l'amplitude, mais implique également, et j'allais dire surtout, la prise en compte des rythmes de vie de la population, et l'évolution des usages, les mobilités. Les réponses possibles sont multiples, ouverture méridienne, nocturne, le samedi ou le dimanche. Les collectivités territoriales qui ont la responsabilité des bibliothèques de lecture publique sont de plus en plus nombreuses à se saisir de ces questions, depuis les exemples pionniers parmi lesquels la bibliothèque des Champs Libres de Rennes Métropole est très souvent citée. Les ouvertures dominicales restent peu nombreuses, mais leur nombre est lui aussi croissant. Le ministère de la Culture et de la Communication a fait une priorité de l'accompagnement des bibliothèques territoriales engagées dans des projets d'optimisation des heures d'ouverture de leurs bibliothèques. Ainsi,
En décembre dernier, le ministère a publié un ouvrage méthodologique complet, fruit d'un partenariat avec l'Association des bibliothécaires de France, sous le titre « Ouvrir grand la médiathèque, faire évoluer les horaires d'ouverture ». Ce rapport a été présenté par la ministre le 8 décembre à l'occasion des Assises des bibliothèques qui étaient organisées à l'intention des élus. Son objectif est de donner des clés aux décideurs politiques confrontés à une problématique d'extension des horaires d'ouverture de leur bibliothèque. Certains aspects y ont fait l'objet d'une attention particulière, comme l'organisation du temps de travail et les compensations applicables aux agents en cas de travail en horaire décalé. De nombreux exemples de terrain ont été collectés, abordant concrètement la question des coûts des projets, des modalités de mise en œuvre et d'organisation, les difficultés rencontrées et les solutions élaborées pour les surmonter. Cet appui méthodologique sera complété par un souci financier de l'État, par un soutien en mobilisant l'instrument dont il dispose, le concours particulier pour les bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation. Comme cela a été annoncé le 8 décembre dernier, les taux d'attribution de crédit seront désormais modulés en fonction de l'engagement des projets à une ouverture plus large, et c'est une évolution très sensible qui va parfaitement dans le sens de vos remarques aujourd'hui et de votre combat depuis longtemps pour cela. Je ne doute pas que l'accompagnement que l'État apportera, tant en matière d'expertise et d'ingénierie qu'en termes désormais de financement, consistera à une incitation puissante pour les collectivités.